Et c'est le docteur Irène Frachon qui est avec nous. Bonjour Madame Frachon, bonjour docteur. Très heureux de vous revoir. En 2011, au moment où le scandale du Mediator faisait la une de tous les journaux, le public des GG, vous avez élu GG de l'année, grande gueule de l'année, pour avoir été ce qu'on appelle une lanceuse d'alerte. Et depuis des années, avoir sorti cette histoire, sorti cette affaire. Aujourd'hui, c'est le jour J. Oui. Enfin, docteur Frachon, c'est le procès hors norme avec les laboratoires Servier, avec les parties civiles, avec les malades. C'est enfin l'ouverture d'un procès pénal, ce qui est très lourd de sens. C'est-à-dire que ces 10 dernières années, il y a eu de nombreux combats menés victorieux contre les laboratoires Servier, devant des juridictions civiles, également devant des organismes pour mener une indemnisation. Et aujourd'hui, l'affaire prend un tour un peu particulier parce que les juges vont devoir se prononcer sur des accusations de délits extrêmement lourds. Lesquels alors l'ordonnance de renvoi des juges d'instruction renvoie Servier, ses sociétés en tant que personne morale et un certain nombre de ses dirigeants, en tout cas ceux encore en vie, pour des chefs très lourds qui sont tromperies aggravées avec mise en danger de l'homme, escroquerie, prise illégale d'intérêt et surtout blessure et homicide involontaire par violation manifestement délibérée. Pourquoi cet homicide involontaire et violation délibérée? C'est-à-dire, on savait... Oui. Et on n'a pas retiré le médicament. Aussi quoi, en fait. Incroyable que cela paraisse, l'ensemble des documents attestent que les laboratoires Servier ont tout fait pour masquer ce qu'était réellement la molécule du Mediator, c'est-à-dire une amphétamine trafiquée et extraordinairement toxique pour les valves cardiaques et les vaisseaux pulmonaires. Et les médecins, ils sont sur le banc des prévenus aussi ou pas? Parce que c'est eux qui prescrivaient en ayant aussi connaissance de la dangerosité. Non, justement. Alors, c'est sûr, parce qu'il était prescrit comme coupe-faim aussi, le Mediator, et un peu détourné de ses fonctions. Il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire qu'il y a la prescription, ce qu'on appelle hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché, qui est un droit encore qu'ont les médecins, à condition de s'appuyer sur des études solides et de faire ça en toute responsabilité. Dans l'affaire du Mediator, la prescription d'un coupe-faim était honnêtement absolument inexcusable, parce qu'il n'y avait pas d'éléments qui permettaient à ces médecins de le faire, je dirais en toute sécurité, dans la mesure où d'autres coupe-faim de Servier avaient fait parler d'eux auparavant avec un profil de dangerosité très net. Par contre, j'ai eu entre les mains des documents des laboratoires Servier qui ont été fournis à la demande de médecins prescripteurs en 2008 et en 2009, quelques mois avant le retrait du médicament, expliquant à ces prescripteurs inquiets qu'il n'y avait aucun risque avec le Mediator, que sa sécurité d'emploi était parfaite. Et donc je considère bien entendu que les médecins prescripteurs ont été également trompés sur la dangerosité du produit, que Servier n'ignorait pas. Vous avez lu et entendu le président aujourd'hui des laboratoires Servier, parce que le fondateur, M. Servier, est décédé. Oui. Il dit on a été pilonné durant des années. On a subi une instruction à charge. C'était haro sur les laboratoires Servier, docteur Frachon. C'était d'abord haro sur les consommateurs du Mediator pendant les 33 ans de commercialisation de ce produit. C'est-à-dire que des millions de personnes, 5 millions de personnes, ont été exposées à un toxique puissant dérivé de l'amphétamine. Alors, parler ensuite de l'émotion qu'a suscité la révélation de ce drame absolu, la révolte, la colère des victimes, leur droit légitime à demander indemnisation, l'ouverture d'une instruction pénale, tout ceci découle très naturellement de cette folle histoire. Gilles-William Golnadel, Anas Kazi, Maxime Yeddo. Gilles-William. Moi, je suis obligé d'être dans la réserve ce matin. D'abord parce que je n'aime pas que les procès soient joués d'avance. Je comprends parfaitement ce que vient de dire Irène Frachon. Mais quand vous êtes avocat d'une partie qui passe devant un procès, l'émotion n'explique rien. Et je l'ai vécu pas seulement pour Jacques Servier. Parce que c'est ce que je veux vous dire aussi, j'ai été avocat de Jacques Servier jusqu'à sa mort. Et je suis encore l'avocat de son épouse qui n'a pas été inquiétée dans cette affaire. Et Dieu sait pourtant
si elle a reçu des tombereaux d'injures. Donc je comprends parfaitement. Je n'ai jamais été l'avocat du Mediator, par contre. Hein. Donc je comprends parfaitement ce que vient de dire Irène Frachon, qui est dans sa vérité, mais lorsque on nous dit aussi que le procès n'a été mené qu'à charge, je le comprends parfaitement, mais on peut parfaitement être victime d'un procès à charge et d'avoir tort. Hein. Oui, le procès va être contradictoire. Oui, mais alors justement, on va pouvoir entendre les deux parties. Oui, mais sauf que un procès ne se gagne pas que dans le prétoire. Et ce matin, par exemple, avant même que je n'arrive, je n'ai pas entendu la parole du laboratoire. Donc c'est déjà un procès. J'ai cité le successeur de Jacques Servier, et qui a une interview dans le journal du dimanche aussi, où il s'explique. Écoute-moi, tu vas pas comparer ça à tout ce que j'entends dans l'audiovisuel. Mais encore une fois, ça n'invalide rien. Je me prononce pas sur le fond. Je dis ça. Je vous explique pourquoi je peux difficilement me prononcer dans cette affaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Anas Kazib. Je sais pas comment Jules William ne fait pour ne pas se prononcer dans cette affaire. Enfin, moi, ma mère, elle a pris du Mediator. Attends, écoutez. Ma mère a pris du Mediator, mais moi, ma mère ne fait pas partie, je crois, et je pense qu'il y a plein de monde qui ont pris du Mediator pour dans quelle une raison partie de leur vie. Moi, je pense que c'était pour les coupes fins, quoi. C'était pour essayer de perdre du poids. Moi, aujourd'hui, je sais pas si ça a un lien direct avec le Mediator. Moi, ma mère, elle est victime d'hypertension artérielle, elle a la thyroïde, elle a du diabète, et tout ça dans la dernière décennie. Donc, je sais pas si ça a un lien direct avec le Mediator. Je pense que il doit y avoir d'autres victimes. Cas, elle l'a consommé comme coupe-faim. Ouais, elle l'a consommé une qualité donc, justement que Servier dénie au Mediator. C'est-à-dire que votre maman, comme tous, savait que elle avait ouï dire que c'était un coupe-faim, ce qui est tout à fait la réalité, puisque c'est une amphétamine qui a donc un puissant effet coupe-faim. Et ce qu'on reproche à Servier au tribunal, c'est le fait que Servier a toujours dit que ça n'était pas un coupe-faim, que ça n'était pas une amphétamine, et que c'était un simple et innocent antidiabétique. Ça, c'est la première partie de la tromperie. La deuxième qui lui est reprochée, mais je suis d'accord que ce sera au tribunal de trancher. Et d'ailleurs, à cet égard, ce sont les dernières interviews que je donne, parce que c'est maintenant place au juge, bien sûr. L'alerte a été portée jusqu'aux portes du tribunal pénal. Par contre, votre maman représente à l'évidence une cible aussi pour ce type de proposition de coupe-faim. La dernière chose, c'est que le Mediator a été responsable de dommages cardiaques sur à peu près 15% des personnes qui en ont consommé. C'est une étude des laboratoires Servier qui l'a démontré. Et 15%, ça veut dire 85%, heureusement, sont passés sans dommages. J'espère que c'est le cas pour votre maman. Ouais, j'espère aussi. Donc, je pense que, lorsqu'on est impliqué aussi dans l'affaire, malheureusement du côté de la défense, on ne peut que demander justice en vérité pour ces personnes-là. Je pense que l'argent ne rendra pas les morts. On a affaire à un scandale sanitaire d'une grande ampleur, là à travers un médicament, mais on dénonce. Moi, lorsque je suis sur ce plateau et que je dénonce les lobbies pharmaceutiques, que je dénonce le système capitaliste dans le sens où on est là pour faire de l'argent au détriment de la santé des gens. Enfin, je sais pas, moi, il y a 3 jours, j'étais à une conférence sur l'amiante, la personne vous explique comme ça, les yeux dans les yeux, qu'il y a 80 kilos d'amiante par habitant en France, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire, on avait parlé du plomb, rappelle-toi du plomb. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a énormément de choses, il y a des scandales sanitaires partout, et moi j'espère que le Mediator, en tout cas, va permettre de mettre un gros coup de frein à tout ça, qu'on se dise, c'est fini en fait de profiter de la détresse, de la santé des gens pour faire du pognon. À travers ce que dit Anas, en quoi cette machine du Mediator et du laboratoire s'est enclenchée pour essayer justement de taire ou d'empêcher le dossier d'avancer, Irène Frachon? Comment vous l'avez vécu, vous, justement? C'était très compliqué. C'est-à-dire que ces 10 dernières années ont été extraordinairement difficiles à vivre. Pas pour moi. Moi, j'ai continué mon métier de médecin et je me suis occupée parallèlement de milliers de victimes. Mais ce que j'ai vu, c'est des victimes décédées régulièrement ces dernières années et désespérées de ne pas avoir eu justement la possibilité de voir se dérouler, se mettre en place la justice pénale. Donc,
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'instruction a été menée jusqu'en 2014. Elle était complète. Et ensuite, ce sont les recours de la défense de Servier qui ont fait traîner, si je puis dire, les choses jusqu'en 2019. C'est parfaitement légal. Ça s'appelle les droits de la défense. Mais le procureur François Molins a quand même regretté que cela ait duré si longtemps. Un exemple parmi d'autres, 14 recours en cassation, tous rejetés. Mais tout ça prend énormément de temps et effectivement freine considérablement l'heure du tribunal et l'heure de la justice pénale. Gilles-William Goldnadel. Très sincèrement, j'ai été aussi dans l'affaire du sang contaminé, je suis dans d'autres affaires, au pénal. Ce qui caractérise la justice française, c'est certainement pas sa vélocité. Donc, rien d'anormal. C'est dans l'anormalité de la justice française, ça me paraît tristement normal. Oui, mais malheureusement, il y a des malades. Oui, si tu veux, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent dans leur chair, pour qui parfois le temps est compté et qui se disent est-ce que je vais avoir suffisamment de souffle de vie pour aller, justement, pour aller au bout de cette histoire. Alors parfois, peut-être on pourrait essayer d'accélérer des procédures, notamment en ce qui concerne les affaires sanitaires. C'est le vœu que je forme pour beaucoup de procédures. Cela étant, le fait que ce procès pénal se tienne si tard n'a pas que des inconvénients, même si effectivement un certain nombre des prévenus ne seront pas présents, un certain nombre des victimes non plus, parce que pendant ces 10 dernières années, de nombreuses publications scientifiques ont été établies, ont précisé les dommages liés au Mediator. Des milliers de victimes ont enclenché un processus d'indemnisation via l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et ont pu être recensés, ce qui fait qu'on arrive devant ce tribunal avec l'ensemble des pièces du puzzle et un tableau complet qui permettra effectivement, je pense, aux magistrats d'avoir tous les éléments pour porter un jugement pénal. Et vous savez bien sûr que l'impact d'un jugement pénal est extrêmement lourd. Vous restez avec nous, docteur Frachon. On va continuer cette discussion autour de ce procès du Mediator avec Anas Kazim, Maxime Niédo et Gilles-William Goldnadel. C'est l'heure des GG, des grandes gueules. Nous sommes en direct comme tous les jours de 9h à midi sur RMC et RMC Story. Sur RMC Story avec Gilles-William Goldnadel, Anas Kazib, Maxime Niédo et nous accueillons le docteur Irène Frachon, médecin qui avait lancé l'alerte, la pneumologue de Brest concernant le Mediator. Et je ne vais pas trahir un secret de l'émission, mais pendant la pause pub, bon nombre de personnes se sont levées pour venir vous parler du Mediator en disant oui, moi aussi j'ai pris du Mediator. Est-ce que c'est trop tard? Comment ça peut se passer, docteur Frachon? Alors il y a deux choses. Il y a une spectatrice qui est venue me voir parce que sa sœur a consommé du Mediator et qu'elle souffre d'une valvulopathie. Elle vit en Côte d'Ivoire et elle se demandait s'il était possible de mener une action. À partir du moment où elle a la nationalité française et la preuve qu'elle a été exposée à du Mediator, elle peut tout à fait déposer son dossier devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux qui va étudier les documents médicaux et voir si on peut faire un lien entre sa pathologie valvulaire et la prise de Mediator. Et ça, c'est donc tout à fait possible. Et je lui ai donné les coordonnées, donc mes coordonnées et puis celles de cet organisme. D'accord. Ouais. Alors, il y a une autre question qui est un petit peu différente, qui est celle effectivement de personnes ou de proches qui ont pris du Mediator, qui ne semblent pas en avoir souffert. J'ai dit tout à l'heure que 85%, mais qui ont été trompés au sens de la consommation, c'est-à-dire qu'ils ont pris un médicament qu'ils pensaient être sûr, sans effet secondaire, alors qu'en réalité, il s'agissait d'une molécule dangereuse et dont cette dangerosité était dissimulée, y compris dans la notice, etc. C'est par exemple extraordinaire. Quand vous lisez la notice du Mediator, on vous dit qu'il n'y a aucun risque, mais on vous dit attention, pour les sportifs, il y a un principe actif qui peut rendre des tests antidopage positifs. Alors je vous le donne en mille, ce principe actif, il a un nom, s'appelle une amphétamine. Mais ça n'est pas dit, voilà. Donc là, il y a effectivement des éléments de tromperie, je vous dis encore, donc ça va être jugé bientôt, et je pense que toutes ces personnes-là, pendant toute la durée du procès, peuvent encore se porter partie civile dans la procédure de tromperie, à la condition qu'elles puissent simplement prouver qu'elles ont effectivement consommé du Mediator, une ordonnance, un certificat médical. Ouais. Je ne sais pas ce qu'elles pourront en attendre. D'abord, elles seront partie civile, c'est important. Ça veut dire que ce problème est gigantesque. Ça a concerné 5 millions de consommateurs. La deuxième chose, c'est qu'elles ont toutes, et elles me l'ont dit,
eu extrêmement peur quand le scandale a éclaté parce qu'elles n'étaient pas correctement informées, elles ont eu peur de mourir. Je l'ai souvent regretté. L'agence du médicament n'a pas fait son boulot d'information. Et je pense que ces personnes pourraient être éligibles, mais je ne vais pas me mettre à la place des juges, à obtenir ce qu'on appelle une indemnisation pour un préjudice d'angoisse qui a été évident et massif. Maxime Yeddo. En regardant, en me renseignant sur l'affaire, il y a quelque chose d'absolument monstrueux, d'assez colossal dans le nombre, dans les faits. Il y a aussi quelque chose qui me perturbe ou m'inquiète. On a vu que l'interdiction de ce médicament en France était datée de 2009. En Belgique, c'était 1978. En Espagne, 1998. Jusqu'en 2003, pardon, pour l'Espagne, et en 1997 2003 pour l'Espagne. À la suite, est-ce que davantage que la responsabilité de l'entreprise Servier, dont on entend régulièrement parler, il n'y a pas une véritable responsabilité de l'agence du médicament qui est censée contrôler les produits? Alors, c'est ça qui a complètement effaré les citoyens français et qui les a paniqués. C'est aussi à l'origine de la rupture de confiance post-Mediator, c'est le fait que ce médicament était autorisé par les autorités de santé, l'agence du médicament, alors qu'il était soi-disant sous surveillance depuis 10 ans et remboursé par la sécurité sociale. Donc c'est, comme vous dites, énorme. Alors, cet aspect-là de responsabilité a déjà été jugé par un tribunal administratif jusqu'au Conseil d'État et qui a retenu les agissements aussi, la faute de l'agence du médicament. Ça a été jugé au tribunal administratif en répartissant 70% Servier, 30% les autorités sanitaires. Alors ça, c'était donc au niveau civil. Maintenant, au niveau pénal, l'agence du médicament est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des chefs de blessures et homicide involontaire par négligence. Donc on est quand même tout à fait sur un autre niveau de responsabilité. Il y a une négligence invraisemblable et donc qu'il va bien falloir comprendre et décortiquer devant le tribunal, bien sûr. Mais une autre question, vous parliez justement des Français qui ont une certaine réticence maintenant avec et leur efficacité. Il y a un chiffre qui est officiel, qui avait d'ailleurs été repris par Emmanuel Macron, qui est que 80% des médicaments sont fabriqués à l'étranger. Alors vous, en tant que médecin, est-ce que leur fabrication à l'étranger, notamment pour des causes de coût, implique ou justement joue dans leur éventuelle nocivité ou du moins pas dans leur totale efficacité? Dans l'affaire du Mediator, pas du tout. Le Mediator a été fabriqué en France, dans des usines françaises. C'était d'ailleurs un argument de poids pour les politiques pour ne pas perturber la commercialisation du Mediator. Et il a été commercialisé dans 50 pays en dehors de France, notamment en Afrique noire, notamment en Amérique du Sud, notamment en Asie, c'est-à-dire dans des pays qui ont très peu de contrôle et de pharmacovigilance. Et c'est nous, les petits Français, qui avons intoxiqué le monde entier avec ces dérivés d'amphétamine. Donc, vous voyez... Et pour le reste des médicaments ? Eh bien, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Ce sont des questions autres, un peu du problème de la mondialisation de l'industrie. Et dans l'affaire du Mediator, le fait que ce soit fabriqué en France a constitué une fausse garantie de sécurité. Donc, la possibilité qu'il y ait des entourloupes, elle existe bien évidemment, y compris en France. Mais justement, quel a été le poids des appuis politiques de Jacques Servier pour continuer à distribuer le Mediator en France, y compris à l'étranger et aussi à l'étranger, alors Irène Frachon? Ça a été majeur. Et d'ailleurs, Jacques Servier lui-même ne le niait pas. Il expliquait très bien, et on le retrouve dans tous ses écrits, qu'il lui fallait... Lui vient d'Orléans, mais il habitait à Neuilly parce que, disait-il, et je donne la parole à Jacques Servier, il faut sans cesse intriguer dans la capitale pour obtenir effectivement la poursuite de la commercialisation. Il trouvait intolérable ce qu'il appelait les tracasseries quasiment totalitaires de l'administration. J'ai tous ces livres, Maître Goldendel, donc je peux le citer. Non, oui, mais d'accord, mais il ne parlait pas du Mediator, là. Il parlait de ces médicaments en général. Alors, il a parlé... C'était 1% du chiffre d'affaires, madame. Oui, mais alors vous savez qu'on peut tuer pour 100 € quand même. Hein. Voilà. Donc ça, cet argument-là n'a pas de valeur. Quand vous citez le défunt Servier, dites que c'était pour l'ensemble de son entreprise. Il intriguait pas pour le Mediator. Alors si, je vais vous répondre. Non. Il intriguait pour ses amphétamines et en particulier pour le maintien sur le marché de l'isoméride, puisqu'il a cherché à réintroduire, notamment avec des recours à l'Europe. C'est la même chose, l'isoméride et le Mediator. C'est pas ce que je suis en train de vous dire.
Voilà. Attends, finissez, Madame Frachon. Et donc, en fait, je vais vous donner l'exemple donc de l'isoméride, qui est la même molécule que le Mediator. Ça a été retiré en 1997 parce qu'il était toxique et mortel. Et Servier a fait des recours jusqu'en 2004 pour réintroduire ce médicament, malgré déjà l'étendue du désastre. C'est vous dire, effectivement, la conviction, moi je trouve pathologique, qu'il avait à maintenir coûte que coûte et à ne rien écouter des critiques qui venaient de l'extérieur et qu'il le considérait comme étant complotiste et autres. Non, mais j'interviens pas sur l'isoméride. Je dis simplement que c'est vrai que feu Jacques Servier était quelqu'un qui ne négligeait certainement pas la relation publique, mais lorsque vous citez ses livres, il la vantait même, il s'en prévalait, mais c'était pas sur le Mediator, c'était l'ensemble de son laboratoire. Dans l'ensemble, il y avait le Mediator, si tu veux. Mais il n'y avait pas que le Mediator. Voilà, ouais. En fait, il faut savoir que des médicaments développés par Jacques Servier, plus de la moitié ont été retirés du marché pour des questions de toxicité et de sécurité d'emploi. C'est absolument gigantesque. L'entreprise Servier est jonchée de médicaments qui ont provoqué beaucoup plus de dégâts que de bénéfices. Jonchée de médicaments, ça veut dire jonchée de cadavres aussi? Jonchée de cadavres, oui. Je vais en citer un, puisque je suis pneumologue, qui s'appelle le Vectarion, qui était un produit que Servier avait présenté comme étant qui guérissait l'insuffisance respiratoire. Ça ne servait à rien et ça attaquait les nerfs des membres inférieurs. Et lorsque ce produit a été retiré, je dirais qu'après l'affaire du Mediator, on a fait un peu le ménage dans les produits Servier, malgré les pressions de l'industriel. C'était plus de 2000 victimes de neuropathie grave liées au Vectarion. Je propose qu'on écoute Christelle, qui est dans le Rhône, qui va apporter un témoignage. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Vous allez suivre ce procès avec attention, Christelle. Bonjour. Oui, bonjour, tout à fait. Pourquoi? Je vais suivre ce procès avec attention. Tout d'abord, je voulais préciser que je suis admirative de l'action de Madame Frachon. Non seulement elle mène un combat, mais en plus, elle nous permet de le comprendre, nous, chacun de nous, parce que elle rend accessible les informations qu'elle juge importantes à nous donner. Voilà. Voilà, bravo à vous, Madame. Merci, Madame et tant Frachon. mieux si je vous aide à comprendre. Oui, mais c'est vraiment très important. Hein. C'est bien mon but. Mais voilà, vous avez j'ai souffert. aussi vu le film. Enfin, je vous suis depuis le début. Je suis admirative. Voilà. Vous avez souffert des conséquences du Mediator parce que vous en avez pris. C'est pour ça que moi, vous appelez. personnellement, non, parce que j'ai 52 ans. Je l'ai pris en 1996 à peu près, donc j'étais assez jeune. Je revenais de mission humanitaire et pour des raisons personnelles, j'avais pris du poids. Et quand j'en suis revenue, j'avais envie de maigrir, parce que j'étais pas bien dans ma peau. Dans un premier temps, on m'a donné une adresse d'un médecin qui lui faisait un cocktail d'amphétamine. À l'époque, c'était encore autorisé. Qui a été d'une efficacité impressionnante, mais avec des effets secondaires impressionnants aussi. Mais j'ai maigri, j'étais contente. Sur ce, j'ai repris un petit peu de poids. Entre-temps, ces cocktails ont été interdits par le gouvernement et c'était une bonne chose parce que c'était impressionnant comme je le vivais. Et mon médecin m'a prescrit du Mediator. Voilà. Je l'ai pris. J'ai lu un peu la notice, mais à peine. J'ai bien vu que c'était pas destiné à ça. J'ai dit tiens, bizarre. Et je l'ai pris un peu, pas beaucoup, parce que il n'a pas été efficace pour moi au niveau de la perte de poids. Alors il faut dire aussi que j'avais pas non plus plein de kilos à perdre, parce que j'ai été un peu complexée. Et vous avez été seule corps. à prendre ce médicament, Christelle, ou pas dans votre famille? Non, j'étais pas seule. Alors moi, j'ai pas eu de soucis parce que je l'ai vite arrêté. Et aussi parce que, comme dit Madame Frachon, 85% n'ont pas d'effet secondaire. Donc moi, je l'ai arrêté et je suis restée avec mes 3-4 kilos en plus parce que c'était pour ça, pas grand-chose. Ma maman, d'un autre côté, qui avait à l'époque 62 ans ou 65 ans, 1932-96 à peu près, je l'ai toujours connue forte. Et elle a pris du Mediator aussi. Elle en a pris. Alors à l'époque, je suivais pas trop son traitement, etc. Elle était en bonne santé. Il n'y avait pas de souci. Et en été 96, elle a fait un infarctus. Alors je sais que
On parle plutôt de valvulopathie sur les maladies, sur les effets du Mediator. Il n'empêche que quelques années après, une fois que Madame Frachon nous a apporté cette information, je me suis interrogée. Je me suis interrogée sur le fait que peut-être que le Mediator avait entraîné ces infarctus, parce que malheureusement, elle en a fait plusieurs, dont un en Espagne qui a dû tout à fait été maltraité, mais ça, je ne vais pas accuser les Espagnols. Là n'est pas le problème. Voilà. Il en est ressorti que ma maman a eu une insuffisance cardiaque majeure jusqu'à la fin de sa vie, avec un confort de vie catastrophique. Quand je dis confort, c'était... C'est donc parce qu'il va y avoir débat contradictoire et scientifique durant ce procès, donc pour les patients comme Christelle, elle va peut-être mieux comprendre. Pour le cas de la maman de Christelle, très clairement, le Mediator ne provoque pas d'infarctus. Et il y a beaucoup de causes que pouvait présenter cette maman, notamment le surpoids. Par contre, c'est toujours intéressant de plonger le nez dans les dossiers parce qu'on peut retrouver sur les échographies la trace de la toxicité du Mediator. Mais là, je ne vais pas faire une consultation spécialisée. Mais sur l'indemnisation, qui a été indemnisé depuis cette affaire ? À peu près 3700, un peu plus de 3700 victimes aujourd'hui ont eu un rapport d'expertise favorable de la part de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et donc peuvent prétendre à être indemnisés. De combien ? Alors c'est très très variable, ça va de quelques centaines d'euros à près d'1 million d'euros en fonction des dommages, parce que beaucoup de personnes ont souffert de valvulopathie modérée et aujourd'hui on en recense près de 600 qui ont eu des opérations à cœur ouvert absolument terrifiantes, consistant en fait à retirer les valves cardiaques, on les ampute et on met à la place des valves mécaniques qui sont palliatives, qui génèrent beaucoup de complications, qui diminuent l'espérance de vie par 2, avec des traitements médicaux extrêmement contraignants. Donc vous pouvez voir que la gamme des indemnisations, bien sûr, va varier de cette Merci. en fonction de la gravité. Merci, docteur Frachon, d'être passé par les GG, les grandes gueules.